Les élections législatives sur RCF. Notre première invitée, Sonia d'Orgeville, sous l'étiquette L'écologie au centre. Pour nos auditeurs qui vous connaissent peu ou pas, est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter, dire qui vous êtes ? Oui, alors bonjour, donc Sonia d'Orgeville, je suis technicienne expérimentée en conseil à l'emploi. Je m'occupe exclusivement des publics cibles actuellement, c'est-à-dire des plus jeunes. Je fais partie également d'une association liée à la protection des enfants. Je suis maman. J'aime la nature, les animaux, évidemment, c'est pour ça aussi que je suis sur le parti écologie au centre et j'ai à cœur de préserver la santé de beaucoup et notre réserve naturelle. Vous avez décidé du coup en 2022 de vous lancer dans la députation. Qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui a été déclencheur de se dire j'y vais ? Alors, ce qui a été déclencheur déjà, c'est de trouver un parti qui me correspond. C'est-à-dire n'étant ni à gauche ni à droite, mais avec de réelles valeurs à véhiculer auprès des personnes. J'ai pu constater aussi avec Écologie au centre que je rencontre des personnes qui ont les mêmes idées. J'avais à cœur cette fois-ci non pas de me positionner dans les rues, mais de façon plus active pour peut-être défendre ne serait-ce que les soignants, défendre la notion des retraites, la liberté vaccinale, aider aussi à peut-être mettre en lumière les choses que nous pouvons mettre en place pour une amélioration de nos conditions de vie. Quelque chose aussi d'important que vous avez expliqué un petit peu sur les médias sociaux avec votre suppléante Isabelle Da Silva. Vous avez expliqué beaucoup de choses, dont essayer de combiner la médecine naturelle et la médecine classique. Qu'est-ce que vous entendez parler et à quoi ça ressemble ? Alors, dans un premier temps, on pense que l'on est ce que l'on consomme. On se rend compte effectivement que nous consommons beaucoup. L'idée est de consommer de plus en plus naturel, des produits plus sains, peut-être de mettre en avant certaines vitamines, certains produits qui sont bons à consommer et peut-être moins axés sur des médications préventives avec des médicaments mais une meilleure consommation, peut-être aussi de l'homéopathie ou des plantes. Il y a beaucoup de plantes qui existent, il y a beaucoup de fleurs, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place et qu'on peut consommer aussi sainement, respirer ou utiliser. Que vous disent justement tous vos concitoyens dans la circonscription ? Qu'est-ce qui arrive à vos oreilles ? Qu'est-ce que vous retenez pour pouvoir ensuite demain être député et porter ça à l'Assemblée ? Faisant partie d'une association pour la protection des enfants, les parents ont beaucoup d'inquiétudes par rapport à ce qui pourrait se produire. Donc j'ai vraiment à cœur de défendre ça. J'ai aussi à cœur de peut-être inviter les enfants à réfléchir sur l'avenir, sur la planète, sur tout l'écosystème et comment on peut évoluer. Évidemment, les problèmes sociaux. Au niveau de l'emploi, les gens se plaignent beaucoup parce que maintenant il est difficile de se transporter à coût réduit, aussi d'intervenir là-dessus. Donc en fait on se rend bien compte que les problématiques sont des problèmes liés aux difficultés financières. Donc là, alors il y a ça, il y a effectivement ce contrôle qui est un peu permanent, ces obligations, ne serait-ce que les obligations qui nous sont imposées, peut-être même j'irais jusque dire la discrimination par rapport à certains emplois, quelque chose que moi j'ai du mal à... Donc je l'entends, puisque les gens le vivent, l'expliquent, nous apportent leurs craintes, on est soumis à des incertitudes, donc une certaine transparence et surtout le fait de soutenir les idées des citoyens, de les mettre en avant et peut-être de mettre en place des référendums pour que chacun puisse décider de son avenir. C'était Sonia d'Orgeville, sous l'étiquette L'écologie au centre.